Bienvenue sur Boîte à Philo. Cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre découverte de la philosophie. Notre mission est de rendre cette discipline fascinante accessible à tous les étudiants. Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, a radicalement transformé notre compréhension du monde, de Dieu, de la liberté et de la nature humaine. Né à Amsterdam en 1632 et mort à La Haye en 1677, Spinoza a développé une philosophie d'une audace extraordinaire pour son époque. Sa pensée révolutionnaire repose sur une méthode géométrique rigoureuse, appliquée aux questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Spinoza a révolutionné 4 domaines fondamentaux de la pensée. Premièrement, sa conception de Dieu et de la nature comme une seule et même réalité. Deuxièmement, le déterminisme universel. Tout dans la nature suit des lois nécessaires. Rien n'arrive par hasard. Troisièmement, une nouvelle conception de la liberté. Être libre, c'est comprendre les causes qui nous déterminent. Quatrièmement, une éthique basée sur la joie. Les émotions joyeuses augmentent notre puissance d'agir, les tristes la diminuent. Sa philosophie forme un système cohérent où tout s'articule, de la substance infinie au mode fini, de la pensée à l'étendue. Cette série explore 10 idées fondamentales de Spinoza qui peuvent transformer notre façon de penser et de vivre au XXIe siècle. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même réalité. Cette idée révolutionnaire s'exprime dans sa célèbre formule latine « Deus sive natura ». Cette conception révèle le monisme substantiel de Spinoza. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers. Contrairement aux philosophies qui séparent Dieu du monde, Spinoza affirme qu'ils sont identiques. Cette substance unique possède une infinité d'attributs, mais nous n'en connaissons que 2, la pensée et l'étendue. Tout ce qui existe est une modification de cette substance selon ses attributs. Cette vision s'oppose radicalement à l'idée d'un Dieu personnel. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une entité séparée qui gouverne l'univers de l'extérieur, mais l'univers lui-même dans sa totalité. Cette conception inspire aujourd'hui l'écophilosophie contemporaine. Face aux défis climatiques, la pensée de Spinoza nous rappelle que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais partie intégrante d'un tout interconnecté. En résumé, le monisme de Spinoza révolutionne notre compréhension de la réalité. Dieu égale nature, une seule substance aux multiples expressions. Cette vision unit science et spiritualité dans une perspective rationnelle et moderne. Selon Spinoza, l'univers entier fonctionne selon un principe fondamental, la nécessité absolue. Rien dans la nature n'arrive par hasard. Tout découle de lois naturelles immuables. Pour Spinoza, le déterminisme n'est pas une limitation, mais la structure même de la réalité. Chaque événement, chaque pensée, chaque mouvement découle nécessairement de causes antérieures selon des lois immuables. Visualisons cet enchaînement causal. Chaque cause produit nécessairement son effet, qui devient à son tour cause d'un nouvel effet. Cette chaîne infinie constitue l'ordre naturel selon Spinoza. Cette vision déterministe s'applique à tous les niveaux de la réalité. Comme les propriétés géométriques du triangle découlent nécessairement de sa définition, tous les événements naturels suivent les lois universelles avec la même rigueur mathématique. Le déterminisme spinoziste révèle une vérité paradoxale. C'est en comprenant la nécessité des lois naturelles que nous accédons à la véritable liberté. Non pas la liberté du libre arbitre, mais celle de l'action conforme à notre nature rationnelle. Pour Spinoza, la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi nous agissons. Cette conception révolutionnaire transforme notre rapport à la liberté. Imaginons que nous sommes enchaînés par notre ignorance. Ces chaînes représentent nos illusions, nos préjugés et notre croyance naïve en un libre arbitre absolu. La connaissance agit comme une force transformatrice. En comprenant les causes qui nous déterminent, nos émotions, nos habitudes, notre environnement, nous commençons à nous libérer. Cette compréhension nous mène vers la véritable liberté, non pas l'absence de contraintes, mais la connaissance claire de ce qui nous détermine. C'est l'illumination par la raison. Spinoza distingue 3 genres de connaissances. L'imagination nous trompe avec des opinions. La raison nous donne la science. L'intuition nous mène à la sagesse et à l'amour intellectuel de Dieu.
Le sommet de la liberté est l'amour intellectuel de Dieu ou de la nature. En comprenant les lois éternelles qui régissent l'univers, nous nous unissons à cette totalité et trouvons la paix. Cette relation peut s'exprimer ainsi. La liberté croît proportionnellement à notre connaissance des causes et diminue avec nos illusions. C'est la voie spinoziste vers l'émancipation. Ainsi, pour Spinoza, être libre ne signifie pas agir sans contrainte, mais agir en pleine connaissance de cause. C'est cette compréhension qui nous permet de nous élever au-dessus de nos déterminations. Selon Spinoza, notre existence est gouvernée par des affects qui soit augmentent, soit diminuent notre puissance d'agir. Cette distinction fondamentale entre joie et tristesse détermine notre capacité à vivre pleinement. Pour Spinoza, un affect est toute modification qui augmente ou diminue notre puissance d'exister. Les affects joyeux nous rendent plus forts et plus vivants, tandis que les passions tristes nous affaiblissent et nous limitent. Les affects joyeux comme la joie, l'espoir, l'amour et le courage augmentent notre puissance d'agir. Ils nous donnent de l'énergie, nous ouvrent de nouvelles possibilités et nous permettent de nous épanouir. À l'inverse, les passions tristes comme la tristesse, la peur, la haine et la culpabilité diminuent notre puissance d'agir. Elles nous paralysent, nous isolent et nous empêchent de réaliser notre potentiel. Spinoza nous propose une véritable équation existentielle. Notre puissance d'agir dépend directement de l'équilibre entre nos affects joyeux et nos passions tristes. Plus nous cultivons la joie, plus nous devenons libres et actifs. Cette compréhension des affects a des implications profondes pour notre vie quotidienne. En cultivant consciemment les affects joyeux et en comprenant nos passions tristes, nous pouvons augmenter notre puissance d'agir et nous diriger vers une existence plus libre et épanouie. Ainsi, pour Spinoza, la voie vers la liberté passe par la transformation de nos affects. Non pas en supprimant nos émotions, mais en comprenant leur nature et en favorisant celles qui nous rendent plus forts, plus joyeux et plus vivants. Spinoza nous enseigne une vérité fondamentale avec cette citation célèbre. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Cette phrase révolutionnaire rejette l'idée que l'humanité serait séparée ou au-dessus de la nature. Nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des parties intégrantes d'un vaste réseau naturel. Nous dépendons de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, de la nourriture que nous consommons. Ces connexions ne sont pas à sens unique. Nous influençons la nature autant qu'elle nous influence. Chaque action humaine a des répercussions sur l'écosystème global. Cette vision spinoziste de l'interdépendance résonne particulièrement avec les défis contemporains. La Deep Ecology, développée par Arne Naess, s'inspire directement de Spinoza pour repenser notre rapport à la nature. Face aux enjeux globaux comme le changement climatique et la perte de biodiversité, la pensée de Spinoza nous rappelle que nous ne pouvons pas nous considérer comme séparés de la nature que nous devons protéger. En comprenant que nous faisons partie intégrante de la nature, nous pouvons développer une éthique plus sage et plus responsable. C'est là toute la modernité de la pensée spinoziste. Pour Spinoza, il existe une différence fondamentale entre la morale traditionnelle et la véritable éthique. Cette distinction révolutionnaire transforme notre compréhension du bien et du mal. La morale traditionnelle impose des règles externes que nous devons suivre par obéissance. Elle divise le monde en bien et mal absolu, générant souvent culpabilité et contrainte. L'éthique spinoziste, au contraire, se base sur la compréhension rationnelle. Elle cherche ce qui augmente notre puissance d'agir et nous mène vers la joie et l'épanouissement. Selon Spinoza, la vraie morale naît de la compréhension, non de l'obéissance. Nous devons comprendre pourquoi certaines actions sont bonnes pour nous, plutôt que de suivre aveuglément des commandements. Le critère éthique de Spinoza est simple. Est bon ce qui augmente notre puissance d'agir, est mauvais ce qui la diminue. Cela inclut la connaissance, la joie, l'amour et la coopération du côté positif. À l'inverse, l'ignorance, la tristesse, la haine et l'isolement diminuent notre puissance d'agir et sont donc à éviter, non par obéissance à une règle, mais par compréhension rationnelle. L'éthique spinoziste nous enseigne à transformer nos passions tristes en récits émancipateurs.
Par la connaissance et la compréhension, nous pouvons convertir la tristesse en joie. En résumé, l'éthique spinoziste établit une relation directe. La connaissance et la compréhension augmentent notre puissance d'agir, ce qui génère la joie. C'est ainsi que nous dépassons les règles morales pour atteindre une véritable éthique de vie. Pour Spinoza, la sagesse représente l'aboutissement de la démarche philosophique. Elle constitue la voie vers une paix intérieure durable qu'il nomme béatitude. Selon Spinoza, la sagesse naît de l'union harmonieuse entre la joie et la connaissance. Cette formule simple révèle la profondeur de sa pensée éthique. La joie, en tant qu'affect positif, augmente notre puissance d'agir et nous rend plus actifs. La connaissance, quant à elle, nous libère des illusions et des passions tristes qui nous enchaînent. La philosophie spinoziste nous enseigne à transformer nos passions tristes en joie active. Cette carte des émotions illustre les connexions complexes entre nos affects. La béatitude représente un état de paix intérieure durable. Elle naît de la compréhension profonde de notre appartenance à un tout plus grand, à la nature elle-même. Comme le rappelle cette citation, la tristesse diminue nos capacités. La philosophie de Spinoza nous offre les outils pour transformer cette tristesse en joie active, nous menant vers la sagesse et la béatitude. Ainsi se termine notre exploration de la sagesse spinoziste, un chemin philosophique vers la paix intérieure, fondé sur la connaissance et la joie. J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée. Votre soutien est précieux et m'encourage vraiment à continuer à créer du contenu de qualité. La philosophie nous unit dans notre quête de compréhension du monde et de nous-mêmes. Ensemble, continuons à explorer les grandes questions de l'existence et à développer notre pensée critique. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.